Snow Hall d'Amnéville. Ce réseau d'affaires est déjà présent à Sarreguemines, Saint-Avold et Sarrebourg et il cherche à se développer à Bitche. Les membres de chaque groupe se réunissent une fois par semaine. Covoiturer pour aller travailler, ça permet de faire des économies. Sur le territoire de la Casque, ça permet même de gagner de l'argent. La communauté d'agglos octroie une participation financière pour promouvoir le partage des trajets domicile-travail. Moselle Open Air, la première édition du festival de métal s'est déroulée à Hinsmain et a tenu toutes ses promesses. Plus de 1500 festivaliers ont investi la petite commune de 600 habitants avec des retombées économiques pour les commerces. De Kuiper versus De Kuiper, ce sont deux frères qui s'affrontent dans de nombreuses disciplines tout en jonglant. Le tout sous le regard du public, transformé en supporters, juges ou influenceurs, le festival Il était une fois a fait étape à Bitche. Théâtre, humour, concerts et danse vont rythmer la saison culturelle de Sarreguemines jusqu'à fin mai. Le spectacle phare, ce sera sans doute la pièce de théâtre Le Cercle des poètes disparus. Parmi les têtes d'affiche de la saison, il y aura le chanteur Jérémy Frérot, l'humoriste Christelle Cholet ou encore le chanteur franco-égyptien Joseph Kamel. La vente des abonnements s'ouvrira le 6 septembre. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Notre invité du jour sillonne l'arrondissement, en particulier du côté de Götzenbrück et de Sarreguemines pour faire rayonner la culture. Pierre Bibeuk de la compagnie Autant des mots vous détaillera tout à l'heure ses nouveaux projets. On va d'abord s'intéresser au business. Connaissez-vous le BNI? Ce réseau d'affaires existe depuis le milieu des années 80 et réunit près de 270 000 membres dans 73 pays. Et il est bien sûr présent dans notre secteur avec plusieurs groupes, notamment à Sarreguemines ou Saint-Avold. Récemment, tous les groupes BNI de Lorraine se sont réunis le temps d'une soirée. Yannick Sur et Thibaut Desmerlet y ont assisté. Nous sommes au Snow World à Amnéville où se déroule un événement qui réunit tous les membres du BNI Lorraine pour célébrer les succès de l'année passée. Le BNI est un réseau d'affaires. Il est présent dans 60 régions en France et en Belgique francophone. Il réunit 18 000 membres entrepreneurs qui se rejoignent pour faire fructifier leur activité. C'est le plus gros système et la plus grosse organisation mondiale qui, pour vous donner un ordre d'idée, en France génère entre ses membres 1,2 milliard d'euros d'affaires par an et au niveau mondial, dans les 76 pays où nous sommes, génère 23 milliards de dollars. En Moselle-Est, le BNI est présent à Sarreguemines, Sarrebourg et Saint-Avold. Les différents groupes se rencontrent une fois par semaine depuis maintenant plus de 10 ans. L'histoire a commencé en décembre 2013, il y a un peu plus de 10 ans. Et c'était le No Man's Land dans BNI. Et puis 5 personnes ont initié l'idée de créer un groupe BNI Lorraine. Il y a eu un premier groupe, un deuxième. Je suis devenue directrice consultante d'un groupe, directrice régionale. Et puis aujourd'hui, on a le bonheur et le plaisir d'avoir 13 groupes en fonctionnement et 4 groupes en création. Pour rejoindre le BNI, il faut s'acquitter du paiement d'une adhésion annuelle. Plus qu'un réseau d'affaires, le BNI veut apporter son aide aux entrepreneurs. On y trouve des formations à la prise de parole, la comptabilité ou l'organisation. Il permet aussi à ses membres de partager leur expérience. Pour Camille Babic, photographe à Spicheren, c'est surtout une manière de développer sa clientèle. Sur une réunion BNI, je vais préciser, on va parler par exemple de mariage, je propose des mariages, des prestations de mariage, donc je vais donner une date et peut-être qu'un de mes commandes connaît quelqu'un qui n'a pas de photographe pour le jour de son mariage, de la date donnée, et du coup il m'aura rapporté une nouvelle personne à inscrire dans ma base de clients. Le BNI est encore en développement dans notre secteur, les groupes se forment et sont prêts à accueillir de nouveaux membres. On a plusieurs groupes en création au niveau de la Lorraine, dont 2 qui concernent votre secteur, qui est situé, dont un Bitche, et puis un autre qui est un petit peu hybride puisque c'est un groupe 100% online qui va concerner toute la Lorraine. Notaires, banquiers, assureurs, comptables, coach métier du bien-être ou encore secteur de l'événementiel. Au total, 27 secteurs d'activité sont rassemblés dans les différents groupes. Le BNI est ouvert à tous ceux qui souhaiteraient devenir membres. Pour mener à bien cette démarche, quelques conseils sont à respecter. Tout simplement, et ça c'est un grand conseil vraiment à respecter, de visiter des groupes. Et ne pas hésiter à visiter plusieurs groupes, afin de se sentir bien, d'avoir une adhérence, de postuler.
de postuler pour savoir s'il y a pour cette fonction et ce métier une place dans un groupe. Pourquoi je me permets de souligner cela? C'est que nous ne pouvons pas avoir deux métiers équivalents dans un seul groupe. Nous sommes très disciplinés, il y a une méthode qui est très précise qui interdit justement d'avoir les mêmes activités dans un groupe d'une trentaine de personnes. Il ne peut donc pas y avoir deux mêmes activités dans un groupe BNI. Si c'est le cas, les nouveaux aspirants sont redirigés vers un autre groupe afin de leur permettre de promouvoir leur business en évitant la concurrence. Est-ce que vous faites du covoiturage pour vous rendre au travail? Antoine et Thierry le pratiquent depuis un petit moment avec l'application BlaBlaCar Daily et la communauté d'agglomération de Sarreguemines les accompagne dans cette initiative en offrant le trajet aux passagers. Le conducteur est rémunéré à hauteur de 2 € par trajet. Marie-Philippe a suivi ses deux collègues sur un de leurs déplacements quotidiens. Alors moi c'est Thierry, je viens de Sarreguemines, je vais chercher mon collègue Antoine qui habite également à Sarreguemines et on travaille tous les deux aux établissements Autonfay qui se situe à Rémelfin. On va confirmer la venue de Antoine dans le véhicule, donc moi je vais faire confirmer ma position. Lui de son côté il reçoit la même information, il doit localiser. Voilà, donc là il y a marqué localisation confirmée et maintenant il doit prendre une photo de moi, les deux mains sur le volant. C'est validé. Voilà, et maintenant en voiture Simone, on peut rouler. Le covoiturage, pour moi, j'avais déjà pratiqué fut un temps avec un autre collègue. On a eu quelques différends et du coup, maintenant, j'ai trouvé BlaBlaCar Daily. Ça permet de résoudre les problèmes d'équité qu'il y avait justement entre moi et mon collègue. Donc, on devait calculer exactement le nombre de fois que moi je roule et que lui roulait. Mes déplacements pour aller au travail, j'allais en vélo. Mais vu les météos exécrables que nous avons et également la dangerosité de la route, j'arrivais souvent un peu transpiré. L'application c'est BlaBlaCar Daily. On est rémunéré à hauteur de 2 € par trajet, sachant qu'on est limité à 2 trajets par jour, ce qui fait un total maximum de 4 € par jour. Je fais ça du lundi au vendredi, donc multiplié par le nombre de semaines dans le mois, ça fait quand même un petit pactole et ça permet de payer pour moi, pour ma part, le plein d'essence que j'utilise dans le mois. En ce qui concerne l'inscription, c'est très simple, il suffit de télécharger l'application. On va nous demander de valider son permis de conduire et ensuite il faut remplir son RIB. Et à partir de ce moment-là, on est déjà autorisé à rouler. Cette année, on reçoit également une prime de 100 € versée par l'État. Pour cela, il suffit de faire 10 covoiturages dans un délai de 3 mois. En fait, je n'ai plus qu'une voiture dans mon foyer puisque mon épouse est maintenant retraitée. Donc ça tombe bien effectivement qu'on puisse utiliser Blabla Daily. On fait ça uniquement le matin, juste pour des problèmes d'horaire, car moi et mon collègue, forcément, on n'a pas les mêmes horaires l'après-midi. Par rapport aux gens postés qui, eux, ont tous les mêmes horaires. Donc c'est plus simple pour eux de faire du covoiturage, alors que nous, on a des horaires un peu décalés. Je trouve le concept vraiment très sympa, car d'un côté, ça permet de désengorger les routes. Il y a moins de monde, plus de monde utilise cette application, également par souci d'écologie, donc moins de pollution. Et on ne va pas se mentir, bien sûr, le côté pécunier qui permet, pour ma part, de me payer un plein d'essence par mois. Et pour connaître toutes les modalités, rendez-vous sur le site internet agglo-sarreguemines.fr/covoiturage. Direction maintenant Insmin, où s'est déroulée ce week-end la première édition du festival de métal Moselle Open Air. Plus de 1500 festivaliers ont fait le déplacement, soit le triple du nombre d'habitants de cette commune de Moselle-Est. Emma Facchetti est allée sur place pour se rendre compte de l'impact du festival. Insmin, son église, ses rues paisibles et désormais son festival de métal, le Moselle Open Air. Ce genre de festival ici, est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez? Oui, quand même. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas dans le secteur. En vrai, on est obligé de passer 3 heures en Allemagne, 3 heures en Belgique, on est à peu près de passer les frontières. Donc c'est sûr que sur le secteur, ça fait plaisir de savoir qu'il y a quand même un petit peu de monde qui organise et ça fait du bien de retrouver les copains métalleux aussi. Ça fait quoi de voir un peu le stade de foot qui est un petit peu complètement métamorphosé en festival? C'est quelque chose que vous avez déjà vu? Non, en plus c'est le terrain de foot de mes filles, alors juste à la côté c'est l'école, donc la métamorphose elle est quand même
elle est bien faite et je trouve que tout est bien pensé, quoi. En seulement 2 jours, cette première édition a accueilli plus de 1500 festivaliers, soit le triple du nombre d'habitants du village chaulnois. Métal dans les oreilles, tente au camping, et pour se nourrir, les métalleux peuvent compter sur plusieurs stands, parmi eux celui du boucher du village qui fait fureur avec ses pâtés lorrains. C'est la première fois qu'on s'installe sur un festival, on n'a jamais fait et donc c'était un peu tendu à gérer les préparations, de savoir qu'est-ce qu'on allait faire, pourquoi, combien. Mais voilà, on s'est adapté, je suis content, ça fait vivre le village et en même temps un peu les commerces locaux. Pour l'occasion, il a préparé pour les 2 jours l'équivalent de ce qu'il vend en 1 semaine. Dans le centre du village, ses amis venus de Sarreguemines ont opté pour une autre technique. Il y a une petite supérette juste à côté, un petit kebab, donc ouais, c'est un bon petit village, quoi. Une pause repas qui fait l'affaire de l'unique épicerie du village. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus. Je suis très contente qu'il y ait lieu à Insemain. Ça fait de la vie au village, beaucoup de monde. Une ville ultra dynamique le temps d'un week-end. Faire connaître Insemain à l'échelle nationale, une aubaine pour le maire qui a été contacté en février pour la venue du festival. Si ça peut devenir pérenne, c'est tout gagné. Puisque en général ce genre de festival ça commence comme ça. Le festival des Vieilles Charrues a commencé comme ça et aujourd'hui on voit l'événement que c'est. Moi si Insemain peut devenir aussi connu que le festival des Vieilles Charrues, moi ça me va très bien. D'ici quelques semaines, le maire et les organisateurs du festival feront le point sur cette première édition et pourquoi pas en organiser une deuxième l'année prochaine. Festival d'un tout autre genre, Il était une fois a fait escale sur la place Aigné à Bitche. C'est une compagnie belge qui a présenté De Kuiper versus De Kuiper. 2 frères jongleurs se sont affrontés sur plusieurs épreuves sportives pour remporter le trophée dans un spectacle qui compte beaucoup sur l'interaction avec le public. Reportage de Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlet. C'est une confrontation au sommet. Le public sur la place Aigné à Bitche a assisté à la 41e rencontre entre les frères de Kuiper. Les supporters ont été divisés en 2 groupes, ceux à la casquette rouge pour Jordan et l'autre en bleu pour Sander. Les 2 jongleurs professionnels belges se sont affrontés sur des épreuves mêlant le jonglage avec des sports connus comme la boxe. Descendre de Kuiper, bien joué par Jordan qui a esquivé au dernier moment sa massue. Sander qui lance très haut pour se donner le temps de viser son petit frère et ce Sander de Kuiper. Le public a été mis à contribution durant toute la durée du spectacle. Chacun supportait son compétiteur. Mais certaines personnes ont pu aussi noter la performance du joueur adverse. Et le dernier juge qui donne un 0,5 pour interprétation musicale. Alors là, ça c'est vraiment extrêmement sévère. Le dernier juge qui a clairement détesté. Et d'autres ont influé sur l'épreuve en cours. Ah non, faut rattraper. Ah non, c'est la petite fille qui l'a rattrapé. Ah bah, tu as joué, tu as perdu, hein. De Kuiper versus De Kuiper a été présenté par la compagnie belge Paul et Freddy pour le 2e volet du festival itinérant Il était une fois. Sander de Kuiper qui a trouvé un bon rythme. On va directement cette différence de style. Ah, c'est très irrégulier. Là, il a retrouvé un bon rythme. Sander de Kuiper, record personnel, peut-être. Et toujours côté culture, dans un instant on s'intéresse à ce qui va être programmé à Sarreguemines la saison prochaine, puis focus sur la compagnie Autant des mots, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, demain la matinée démarrera sous un ciel nuageux avant de laisser place à de plus larges éclaircies en milieu de journée. L'après-midi, le soleil sera généreux. Côté température, il fera 16 degrés le matin, les maximales grimperont jusqu'à 23 degrés l'après-midi. Demain, nous aurons une pensée pour les Christines. Passez une belle journée sur Mosaïque Cristal. Je pense que j'aurais besoin d'appareils auditifs, mais c'est sûrement trop cher et ça n'entrera pas dans mon budget.
Un problème d'audition n'est pas à prendre à la légère. Il doit être traité au plus vite. Grâce au dispositif 100% santé, vos aides auditives sont prises en charge par la sécurité sociale et votre mutuelle. Vous n'aurez donc pas à vous soucier du prix des appareils. Bon, je te laisse, hein, je raccroche. Elle t'a dit qu'elle arrivait à quelle heure, maman? Ah non, j'ai oublié. Bah attends, je lui demande. Elle m'a dit vers 15h. Et mon ballon? Elle a pris mon ballon? C'est quoi? Je la rappelle. Tu crois pas qu'on devrait la laisser conduire? T'as raison, ouais. J'arrête de l'embêter. Et si nous transmettions la bonne attitude au volant, ni appel, ni messages, ni réseaux sociaux. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. La ville de Sarreguemines a levé le voile sur la saison culturelle 2024-2025. La vente des abonnements s'ouvrira le 6 septembre. Alors voici déjà un aperçu de ce qui vous attend pour que vous puissiez commencer à faire votre choix. Alors ravi de vous accueillir aussi nombreux dans cette belle salle, l'auditorium du casino. Et pour cette présentation de saison, nous sommes vraiment ravis et pleins d'impatience de vous faire découvrir tout cela. Dévoiler la saison culturelle, c'est devenu un show à Sarreguemines. Pour la deuxième année, au lieu d'une simple conférence de presse, le public a pu assister à la présentation du programme dans l'ordre chronologique des spectacles. Une présentation agrémentée de commentaires et ponctuée d'extraits vidéo des spectacles. Magic Mozart donnera le la de l'ouverture de saison le 27 septembre. Théâtre, humour, concerts et danse vont rythmer la saison jusqu'à fin mai. Le spectacle phare, ce sera sans doute le 20 mai, la pièce de théâtre Le Cercle des poètes disparus, qui a décroché 2 Molières cette année. Parmi les têtes d'affiche de la saison, il y aura le chanteur Jérémy Frérot avec son nouvel album, l'humoriste Christelle Chollet qui revient à Sarreguemines avec son spectacle L'Empiafé, ou encore le chanteur franco-égyptien Joseph Kamel, révélation de l'émission The Artist. Côté musique classique, Sarreguemines noue un nouveau partenariat avec l'orchestre symphonique Sarre-Lorraine. Il y aura aussi le concert de Nouvel An par l'Orchestre national de Metz Grand Est en concert symphonique. La danse n'est pas en reste avec Dance Side Story, chorégraphié par François Mauduit, et même du hip-hop avec Wanted Posse, inspiré d'une histoire vraie qui mêle danse et théâtre. Le théâtre peut aussi devenir participatif, à l'instar de la pièce Traverser la cendre sur le thème de la Shoah, qui pourrait être précédée d'une pièce à laquelle vous pouvez participer en tant qu'amateur pour rejoindre une troupe éphémère. C'est une expérience inédite proposée par la metteur en scène Nadège Coste. Si vous êtes intéressé, contactez Diana Hoffman en mairie de Sarreguemines. Le jeune public et les scolaires ne sont pas oubliés, d'autant que Sarreguemines est désormais labellisé 100% EAC et des artistes seront à nouveau en résidence dans la cité faïencière. À la saison culturelle de la ville de Sarreguemines s'ajoutent aussi les événements organisés par les musées, les archives municipales et le conservatoire. Nous tenons à dire notre attachement à la culture, nous tenons à maintenir nos programmations, bien sûr, en l'état, avec nos convictions, avec la qualité habituelle, avec la diversité habituelle. Vous le voyez, avec, je pense, un tas de références qui sont attendues par notre public et auxquelles nous tenons tout particulièrement. Des principes aussi, puisque nous avons décidé d'introduire le plat tout au long de l'année, ici et là, mais pour montrer que jamais nous n'arrêtons d'y penser. Le chanteur en plate par excellence, c'est Marcel Adam. Il fera étape à Sarreguemines le 27 mai dans le cadre de sa tournée d'adieu. Et puis la compagnie Autant des mots est à nouveau programmée à Sarreguemines, cette fois pour une soirée cabaret intitulée La Forêt des langues. On a effectivement une chance, c'est de pouvoir à la fois à travers cette langue interroger aussi cette culture qui est une culture bien sûr locale, mais qui est aussi une culture transfrontalière qui passe la frontière avec la Sarre. Quelques autres surprises vous attendent d'ici la rentrée, avec des artistes supplémentaires qui seront ajoutés au programme d'ici l'ouverture de la billetterie, vendredi 6 septembre. Et vous l'avez vu, la compagnie Autant des mots est programmée dans le cadre de la prochaine saison culturelle de Sarreguemines. C'était déjà le cas en décembre dernier avec le Bubble Quiche Studio sur la scène du Casino des Faïenceries. Cette fois, ce sera la Forêt des langues, le 6 décembre. Quelles sont les différences et quelles sont les ressemblances entre ces deux performances ? Je crois qu'il y a beaucoup de ressemblances dans le sens où on va jongler avec les langues en fait, et puis c'est dans le cadre du festival Mireille de Plate encore une fois. Et alors jongler avec quelle langue ? Eh bien, on se laisse surprendre en fait, parce que voilà, on observe un peu les langues qui se parlent à Sarreguemines.
Et là, on a une foultitude de langues qui se proposent et qui vont être parlées durant cette émission. Voilà. Donc un spectacle multilingue. Alors Exactement. lors de la présentation de la saison culturelle, le directeur du pôle culture de Sarreguemines, Hervé Atamagnouk, a dit de la Forêt des Langues que ce serait, je le cite, un cabaret version poético-humoristique. Vous validez cette définition ? Oui, je peux dire qu'on part sur cette piste-là, parce que l'humour, c'est quand même un ADN chez la compagnie Autant des mots. C'est une porte d'entrée, en tout cas, pour beaucoup de sujets. Et donc, je pense qu'on va naviguer dans cette eau-là, oui. Et alors pour naviguer dans cette eau-là, est-ce que vous allez à nouveau mettre les habitants du territoire à contribution ? Oui, et ça a déjà commencé. On s'inspire effectivement de l'existant et des habitants de Sarreguemines. Et donc on essaye de faire des projets où on tend la perche justement à ceux qui habitent et les langues qu'ils parlent ici et aujourd'hui. Et donc là, on a rencontré effectivement par exemple le FLE, langue étrangère, la formation qui est français de langue étrangère qui est donnée à la médiathèque. Et là, je peux vous assurer que c'est déjà un voyage. Ah oui, parce que ça permet d'avoir des langues qui viennent de plein d'horizons différents. Et alors, ça c'est une manière pour les rencontrer, mais après vous les mettez à contribution. De quelle manière les gens ? Eh bien, en fait, ce sera un peu une table ronde où chacun pourra parler, chanter ou dire un texte dans sa langue. Et comme ça, on va se passer le relais entre différentes langues pour pouvoir les écouter, pour leur donner la parole. Et en attendant ce spectacle qui sera début décembre au Casino des Faïenceries à nouveau, vous serez le 1er septembre, donc 1er septembre, là tout de suite à la rentrée, au Moulin de la Blise à Sarreguemines. Il va se passer quoi ? Et le but c'est de rencontrer quel public là-bas du coup ? Déjà l'idée c'est de construire le spectacle en donnant des petits spectacles, en donnant des représentations. Donc on co-construit l'émission du 6 décembre en faisant des petites émissions comme ça. Donc il y aura sûrement des surprises parce que ce sera une table ronde qui sera posée dans les jardins, donc dans cette forêt, donc à l'image de la Forêt des Langues. On a déjà des invités, dont Tristan Lechantre, accordéoniste-chanteur, Vinila, qui seront là pour animer un peu l'émission, et des interventions qui sont en train de se construire. Il y a des volontés de venir dire, chanter également à l'émission. Mais c'est des personnes amateurs qui désirent rejoindre le projet. Donc une raison de plus d'aller visiter le Jardin des Faïenciers. C'est le 1er septembre et d'en profiter pour voir cette représentation de la compagnie Autant des mots. Ceci dit, il n'y a pas qu'à Sarreguemines que la compagnie est présente. D'abord, vous êtes installé à Meisenthal et puis en ce moment, vous menez un projet à Götzenbrück. Alors qu'est-ce qui se passe là-bas ? Alors, on habite à Meisenthal, comme vous le précisiez. Donc, on passait souvent à Götzenbrück en voyant ces bâtiments vides de la Sola. Je ne sais pas si vous voyez de l'histoire industrielle de la région. On se demandait un petit peu qu'est-ce qu'il y avait moyen de créer comme projet autour de ces bâtiments. On s'est rendu compte que, comme on travaille beaucoup avec la radio, qu'il a existé dans les années 80 une radio ouvrière. Et donc on est parti sur cette piste-là en interviewant les habitants, en parlant de cette radio. On a retrouvé les archives, 19 émissions qu'on va mettre en scène, tout en alternant avec des témoignages d'aujourd'hui sur cette lutte de 1981 qui a abouti à la réouverture de l'usine. Et alors tout ce travail, ça se passe dans le cadre d'une année de résidence. Et du coup, sortie de résidence, les gens vont pouvoir voir tout ça aux Journées du patrimoine, c'est ça ? C'est ça, le 21 septembre, à partir de 16h, accueil public. Il y aura des démonstrations de verriers contemporains également. Simon Perrault et Loïc Lecointre qui vont faire une démonstration de verre, soufflage de boules et essayer de réinterpréter de manière libre la confection de lunettes. Parce que c'était une usine de lunettes. Et puis la radio ouvrière réinterprétée par Autant des mots. À partir des 18h. Tout ça, on le voit, c'est toujours créé avec le public. Cette démarche spécifique, c'est un leitmotiv en fait pour la compagnie. Nous, c'est évidemment à travers le prisme sensible de la création artistique de se faire rencontrer les gens, de se réouvrir au dialogue, de lutter contre l'isolement et de créer quelque chose ensemble. Et d'avoir donc cette expérience on va dire vivante de créer quelque chose ensemble et d'avoir cette sensation en tout cas et ce souvenir autre que d'assister à un spectacle.
Et même bonne continuation et on Merci. viendra voir ça à l'automne et cet hiver. Merci beaucoup d'être venu faire le point aujourd'hui en direct sur ce plateau. Très bonne journée à tous et rendez-vous, et bien comme d'habitude, demain à partir de midi sur Mosaïque Cristal.